Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'IA et d'automatisation, ou concrètement comment vous pouvez l'utiliser, cette IA, dans le cadre de vos process de production en PME et en TPE. Alors déjà, qui sommes-nous? Nous sommes l'agence Cleatis, nous sommes basés sur Lyon et notre métier, c'est de vous proposer du digital au sens large, à savoir notre activité de base, le référencement, rendre votre site davantage visible sur les requêtes que peuvent taper vos futurs visiteurs sur les moteurs de recherche et puis de l'IA, initialement pour nous dans le cadre de process de R&D. Et puis désormais, nous sommes capables de proposer des solutions d'automatisation d'IA à nos clients. Alors l'IA, désormais, c'est présent dans 100% de nos process, hein, et tout le temps d'une dose d'IA. Ça nous aide à nous à délivrer soit plus vite, soit de la meilleure qualité à nos clients ou à nous-mêmes dans le cadre de nos process de gestion de projet. Et puis, au sens large, hein, quand on prend du recul, eh bien, l'IA, ça permet de remplacer un salarié, un opérateur, sur des tâches de robots, sur des tâches de réflexion à minima. Donc, c'est un super, super assistant. Et puis, finalement, grâce à tout ce temps libéré, avec toute cette énergie libérée, ça nous permet de délivrer nos meilleurs conseils, notre meilleure énergie sur des tâches qui sont à plus haute valeur ajoutée, sur des tâches de consultant et plus sur des tâches d'opérateur. L'IA, finalement, d'après ces chiffres, comme vous avez à l'écran, c'est un enjeu vital parce que en 2026, voilà, 34% des PME semblent équipées en IA, donc une sur trois, c'est plutôt pas mal. Mais au final, quand on regarde, eh bien, il n'y en a que 2 tiers d'entre elles qui disposent d'une vraie stratégie liée à cette IA. Et c'est dommage parce que c'est bien plus qu'un simple gadget techno, comme vous le voyez. C'est un véritable copilote intégré à vos process métiers. Parce que certes, grâce à ce pseudo gadget, vous pouvez gagner du temps sur une tâche en particulier, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que désormais, l'IA est capable de raisonner et vous pouvez vous en servir pour raisonner et traiter de la data que l'automatisation ou l'IA a récoltée. Et puis, vous pouvez même raisonner sur plusieurs de ces process, sur la globalité d'une tâche. Et c'est là où réside la vraie plus-value. Pas se concentrer uniquement sur l'exécution d'une tâche, mais sur l'exécution d'un process au sens large. Un exemple, analyser votre boîte mail, identifier les mails qui sont en retard. Quand on fait ça à 9h30 le matin, on n'est pas forcément très très frais. Un process d'IA peut le faire pour vous, trier les mails les plus urgents, les plus prioritaires, vous proposer des pistes de réponse aux emails, et ça c'est plutôt pas mal, et ça vous permettait, comme je l'indique, de gagner en temps, en efficacité et finalement en compétitivité. Donc concrètement, eh bien, désormais, où sont les entreprises en France? On peut passer de la phase de l'expérimentation. Donc certes, vous testez les différentes IA et ça, c'est plutôt pas mal. Je vous invite à prendre de temps, pour tester les différentes IA qui sont plus ou moins bonnes selon tel ou tel enjeu, telle ou telle, tâche à traiter. Et puis avoir au global, dans le cadre de process que vous pouvez avoir en tête, comment vous pouvez transformer vos processus actuels grâce à l'IA et les simplifier, les alléger. Et on va voir ça dans le cadre de PME innovantes. Quels sont les usages, selon la BPI en 2025, que les entreprises traitent déjà avec des applications IA? Donc, comme vous voyez, vous avez plusieurs sujets, la rédaction, l'analyse de données, les tâches administratives, le support client et l'aide à la décision. Donc, on connaît tous ChatGPT qui nous aide à rédiger des mails. Il y a d'autres IA qui le font, mais ça va au-delà de ça. Donc, vous voyez que vous pouvez écrire vos posts sur les réseaux sociaux, créer du contenu, dans le cadre de la rédaction, créer des contenus marketing, mais vous pouvez même et surtout aller plus loin dans le cadre de l'analyse de données, c'est-à-dire lui donner des PDF, des fichiers Excel et traiter cette data-là. Et ça, c'est super parce que ça permet d'aller plus loin et de vous faire de la synthèse. Par rapport à ça, vous pouvez aussi automatiser votre facturation, automatiser votre support client et puis vous constituez vos propres tableaux de bord. Et c'est là où il y a une plus-value qui est vraiment sympa. Donc concrètement, première étape, eh bien, on va chercher à automatiser des tâches qui sont plutôt simples. Vous prenez
en main ces process, ces outils pour justement simplifier et gagner du temps sur des micro-tâches. Ensuite, quand vous avez réalisé un bilan de l'ensemble des tâches que vous procédez régulièrement, vos processus, eh bien, vous commencez à les optimiser processus par processus. Et puis, quand vous avez mis en place déjà tout ça, vous êtes déjà pas mal. Vous avez gagné en compétitivité, mais vous pouvez aller plus loin en cherchant à utiliser l'IA pour être moteur d'innovation, pour délivrer plus et plus vite, plus fort. Cas concret numéro 1, success story, c'est une entreprise qui se sert de l'IA pour mettre en place un chatbot et traiter tous les mails, tous les messages entrants qui passent par rapport à ce levier. Donc avant, il y avait des heures perdues parce que le service client n'était pas disponible au dehors des jours ouvrables et le site web était déconnecté de ce chatbot. Désormais, grâce à des IA, l'IA est capable d'ingérer, de digérer l'ensemble du contenu présent sur votre site web et dans vos plaquettes commerciales et dans vos plaquettes clients. Et il va être capable de traiter les messages de premier niveau à toute heure de vos interlocuteurs. Ça, c'est chouette. Il va être capable de les rediriger vers le calendrier pour susciter dans un temps des rendez-vous là avec des humains selon vos disponibilités. Et puis, grâce à tout ça, vous avez quoi? Vous avez des meilleures prises de rendez-vous, une amélioration forte de l'image des marques, même en dehors et une disponibilité, même en dehors des heures de bureau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Cas concret numéro 2, l'onboarding, c'est-à-dire que dès lors que vous avez un nouveau collaborateur qui peut rentrer dans l'entreprise, qu'est-ce que vous pouvez déployer comme solution? Eh bien, de pouvoir, là aussi, digérer vos plaquettes RH, digérer vos plaquettes, vos sites web, vos process RH, constituer une base de données globale de la RH et pouvoir, grâce à l'IA, déployer, pourquoi pas, des mini sites internet dédiés à l'onboarding, c'est-à-dire un nouveau salarié qui rentre dans la structure ou un nouveau stagiaire, alternant, peu importe, un nouveau collaborateur, lui donner de la matière pour qu'il découvre l'entreprise, pas à pas, de façon digeste et intelligible, et puis qu'il puisse interagir avec ces solutions-là dans le cadre, pourquoi pas, d'un chatbot. Donc, vous avez un outil clé en main de formation à l'entreprise de premier niveau, un outil de montée en compétences de vos collaborateurs, facile à prendre en main, facile à déployer, et grâce à l'IA, vous pouvez faire des outils de premier niveau et tester des solutions, des outils auxquels vous auriez peut-être pas eu accès auparavant pour proposer de la matière à vos nouveaux collaborateurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Cas concret numéro 3, c'est celui de notre agence Clatis. Et on avait typiquement, nous, besoin de solutions d'avant-vente, donc de proposer des pré-audits de sites internet qui nous permettent d'auditer, comme son nom l'indique, le site de notre client, le marché au global, et de pouvoir proposer des premières pistes de réflexion liées au référencement et de dire voilà ce à quoi vous pouvez prétendre dans le cadre d'une stratégie de référencement. Voilà l'état du marché, voilà l'état de votre site. Et ça, l'IA est capable d'analyser les forces et les faiblesses du marché, de vos concurrents, de votre site, et de proposer des premières pistes de réflexion telles que pourrait le faire un consultant. Et ce qui est intéressant ici, c'est que un consultant aurait tendance à privilégier une solution pour proposer une stratégie de référencement, mais l'IA peut très bien en proposer une, deux, trois, quatre, cinq, avec des hypothèses hautes, basses, et ça nous permet d'avoir, dans le cadre d'un pré-audit, plusieurs stratégies possibles et de laisser la réflexion au client final sans rentrer tout de suite dans les détails, dans des détails financiers. Ça permet de se poser les bonnes questions au bon moment dans le cadre d'un pré-audit et le tout sans intervention humaine plus si importante que cela. L'humain vient ici, en tant que consultant, valider les stratégies
de proposés par l'IA, les valider ou pas les valider, justement. Rentrer, chercher à aller plus loin ou à les corriger si le consultant trouve ça pas pertinent. Concrètement, nos processus, comment on peut en mettre en place ces processus liés à l'IA? C'est ce qu'on a ici. Donc, de votre TPE, dans votre PME, vous pouvez appliquer la même méthode et c'est ce que nous, on a pu mettre en place ici. Donc, concrètement, on utilise un outil que l'on va connecter à une IA. Donc, l'IA qui est ici va proposer grâce à cet outil, pardon, on va pouvoir réaliser une action qu'il est capable de faire lui-même ou qu'il est capable de traiter via de la donnée. C'est ce que vous avez à gauche. Donc, par exemple, ça va être rédige-moi un texte, rédige-moi une introduction, synthétise-moi des textes, ou s'il va se connecter avec de la donnée, c'est, je ne sais pas moi, va me mesurer le temps de chargement d'une page ou d'un site. Donc, il va être capable d'aller chercher cette data, de produire une action. Donc, l'IA peut utiliser un outil, deux outils, X outils, et on peut combiner ces outils les uns aux autres. On va faire une suite d'actions. Par exemple, produis-moi un texte, va publier ce texte sur tel support, fais-moi une synthèse. Et ça peut être, par exemple, ce qu'on appelle ici un agent qui va, en utilisant différents outils, va me permettre de publier un texte sur une plateforme donnée. Donc ça, c'est un outil qui est sympa, qui est juste, qui va dans le sens où il n'y aura pas forcément d'erreurs humaines. Il peut y avoir des erreurs informatiques, mais le copier-coller sera fait, la publication sera faite sans risque d'erreur humain. Donc ça, c'est sympa. Ça libère du temps robotique que faisait jusqu'à présent un humain et l'IA pourra le faire. Donc, clairement, l'IA vous fait gagner du temps par l'intermédiaire d'un agent qui veut utiliser plusieurs outils. Mais quand on prend du recul, on se dit, OK, si, par exemple, publier un texte sur une plateforme, eh bien, ça peut faire l'objet, en fait, d'une prestation chez nous, dans le cadre de nos actions de référencement, par exemple, de publication de relations presse. Eh bien, publier sur telle plateforme, finalement, c'est utiliser tel agent. Je publie un agent pour publier ici, un agent pour publier là, et ainsi de suite. Et donc, cette force de travail d'utilisation de plusieurs agents, ce qu'on appelle une workforce, eh bien, elle correspond pour nous à une mini-prestation. Et l'ensemble de ces mini-prestations va constituer la workforce globale de Cleatis en ligne. Donc, on peut sous-traiter, entre guillemets, déléguer plusieurs prestations, plusieurs mini-prestations à nos IA. Et nous, ça nous permet de gagner du temps en production, ça nous permet de gagner en sécurité d'exécution. On sait que la tâche est bien réalisée sans risque d'erreur humaine. Et ça nous libère du temps pour passer plus de temps sur de la relecture, sur de l'audit, sur de la réflexion et le temps global de production est automatisé. Donc, je récapitule. On a une action qui est faite par un outil précis. On peut en avoir 2, 3, 4, 5, 6. On a X outils à notre disposition. Ces outils peuvent interagir les uns les autres dans le cadre de ce qu'on appelle un agent ici qui vient auditer, dans le cadre de notre exemple, qui vient réaliser un audit précis. Et cet audit peut être, par exemple, envoyé à nous-mêmes ou envoyé à un client. Et c'est ce qu'on appelle une workforce, plusieurs agents qui travaillent les uns les autres de façon combinée. Donc voilà, c'est tout ça, ce processus d'automatisation grâce à l'IA. Et pour pouvoir mettre en place ça demain dans votre entreprise, il faut se dire, tiens, je prends un exemple sur un ensemble de tâches qui constituent un processus chez nous et je les écris noir sur blanc. Je prends une feuille, un tableau blanc sur l'ordinateur, par exemple, et je dis, voilà, il y a telle action qui utilise tel outil. Ensuite, il y a telle interaction qui fait ceci. Vous mettez noir sur blanc les différents outils, les différentes actions, les différentes interactions entre les outils, et vous essayez, via l'IA, via l'automatisation, eh bien, d'automatiser,
votre processus de production. C'est de l'industrialisation, finalement, de processus intellectuels grâce à l'IA et l'automatisation. Ici, dans le cadre de notre audit, eh bien, on a déployé une plateforme qui nous permet, à l'image de ChatGPT, de rentrer des éléments ici dans notre plateforme et de proposer un outil complet, une sortie textuelle complète qui sera ensuite digérée pour proposer des outils PDF, des outils PowerPoint d'aide à la vente que l'on peut distribuer à nos prospects et à nos clients. Donc on a digitalisé entièrement notre process de production, de pré-audit, d'audit avant-vente et l'IA nous propose ici des solutions très, très complètes. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de schéma. Eh bien, vous pouvez utiliser ici Miro, qui est un outil freemium gratuit dans les premiers usages. Et grâce à ça, vous pouvez mettre en place des diagrammes BPMN qui vous permettent d'identifier les différents process et surtout de les cartographier les interactions avec les actions, les modules, les outils, les uns par rapport aux autres. Concrètement, pourquoi 95% des projets IA échouent? C'est un gros chiffre, c'est un chiffre issu du MIT. Eh bien, l'écueil numéro 1 que j'ai pu voir, que j'ai pu tester moi-même, que j'ai pu expérimenter moi-même ou que des collaborateurs ont pu tester, c'est de se dire: «Allez, on fonce tête baissée sur un outil, on le teste et on est déçu». Mais on est déçu par rapport à quoi? Par rapport à la sortie. Mais si l'entrée que l'on met dans cet outil est mauvaise, forcément le résultat est mauvais. C'est le processus garbage in, garbage out. C'est si on a du mal à expliquer notre problème, il aura du mal à le résoudre. Donc déjà, il faut identifier clairement ce problème, l'exprimer verbalement, verbosement, de façon claire. On essaye d'expliquer, de rédiger notre problème pour que, par exemple, un humain, un collaborateur le comprenne bien. Et ensuite, on va tester la sortie potentielle dans une IA pour voir concrètement si ça peut nous aider. Une piste dans le cadre d'une sortie, si ça nous donne des pistes de réflexion et ou si ça ne nous a pas apporté des réponses intéressantes, pourquoi pas demander à l'IA de nous poser des questions pour mieux orienter la résolution du problème. Et ça, c'est pas mal et ça nous aide énormément à l'agence. Deuxième étape, le passage à l'échelle qui est peut-être un peu trop prématuré. C'est-à-dire, on veut tout de suite automatiser, alors qu'il faut peut-être déjà rentrer dans les détails, s'assurer des éventuelles conditions qui font que c'est peut-être pas possible de déployer tout de suite une IA et détailler les cas où c'est pas forcément pertinent et au moins ça permet de mieux délimiter le cadre et se dire: «Ben voilà, l'IA elle est pertinente sur ça et je vais pouvoir exploiter tout le potentiel pour tel ou tel usage». L'autre cas intéressant, c'est de se dire: «Ben voilà, quand vous passez du temps à tenter de maîtriser cette IA, vous êtes dans une logique d'apprentissage par essai-erreur et vous allez voir, comprendre, réaliser comment fonctionne l'IA et pouvoir, dans le cadre de prompts, de consignes que vous lui donnez, de déployer les meilleurs prompts possibles. N'hésitez pas à utiliser l'IA pour dire: «Aide-moi à réaliser le meilleur prompt possible». Parce que comme ça, vous saurez mieux parler à la machine et elle vous saura vous sortir les meilleurs résultats possibles. Donc l'erreur numéro 3, c'est l'illusion du pilote automatique. C'est que certes, une IA vous simplifie les actions, mais elle peut aussi pas forcément vous remplacer à 100%. Donc l'IA, c'est pas un outil qui est fiable à vie. L'IA, vous savez, ça change énormément, ça change régulièrement et toutes les IA nécessitent un suivi et des ajustements en fonction des IA, des nouveautés, et cetera. Donc certes, c'est un très bel outil, mais sachez que vous allez y consacrer, dans le cadre de votre PME, TPE, une ressource régulièrement, souvent
et il faudra toujours être en veille par rapport aux apports technologiques, par rapport peut-être aux changements tarifaires, aux modes de facturation, aux nouveaux apports de telle ou telle IA. Soyez en veille et pensez bien que ce n'est pas figé dans le marbre, ça reste une technologie par essence, c'est quelque chose qui bouge. Voilà. Et puis enfin, l'erreur numéro 4, c'est sur la qualité des données. Les données que vous lui donnez, assurez-vous qu'elles soient digestes déjà techniquement, de fournir le bon type de fichier, un fichier CSV, un fichier texte, un fichier Excel, un fichier PDF. Ça, l'IA est capable de les digérer. Il y a d'autres formats qu'il a du mal peut-être à digérer, donc il faut que techniquement, il puisse bien comprendre les datas que vous lui donnez. Et puis, s'assurer que vos données sont fraîches, sont récentes, sont fiables. N'hésitez pas à aller chercher de la data via des scrappers, des outils qui vont récolter des datas sur le net, des datas via, des API, des connecteurs de logiciels d'entreprise et cetera. Et grâce à tout ça, eh bien, vous pourrez, donner de la matière fiable à l'IA et elle pourra réfléchir sur des process, via des process qui seront qualitatifs. Donc sur les assistants IA, l'important, c'est ce qu'on voilà, les cas d'usage, quels sont les succès potentiels? C'est le gain de temps, hein. Vous pouvez, rapidement avoir des premiers résultats pour simplifier ou automatiser une tâche. Mais c'est aussi faire du brainstorm, faire, de la réflexion. C'est d'avoir un espèce d'alternant, de salarié à côté de vous, non humain, qui va vous aider à réfléchir et à avancer comme ça, étape par étape, pour ouvrir, votre potentiel, pour ce que je mets là, ouvrir vos chakras. Vous avez plus besoin d'être un top prompteur, d'être la personne qui est excellent sur, les consignes que vous allez donner à l'IA. Aidez-vous de l'IA pour parler à l'IA. Donc grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir, disposer d'un assistant, grâce à l'IA, d'un assistant qui va vous aider à optimiser vos process. Attention, l'IA, selon les IA que vous utilisez, elle est plus ou moins créative, dans le sens création de visuels, création de vidéos. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, donc soyez vigilants, allez consulter des infos fraîches sur le net qui ont fait ces comparatifs pour ne pas tomber dans les écueils d'une mauvaise solution. Donc, grâce à l'IA, concrètement, nous, dans le cadre de l'agence, on va plus vite, on délivre de la meilleure qualité, on peut délivrer davantage de propositions. Par contre, voilà, on n'a pas honte d'utiliser l'IA, on utilise cette IA au quotidien, on informe nos clients, nos prospects que ce sont des supports déployés par l'IA. Par contre, voilà, on justifie la qualité des sorties de ces outils par l'utilisation de data et on vient fournir de la matière de premier niveau à des gens qui sont peut-être un peu perdus. Donc l'IA nous aide à cadrer, nous, nos process, à cadrer la réflexion de nos clients et on va passer du temps sur l'essentiel, sur les sorties que n'a pu nous faire les IA et à pas se focaliser sur des détails qui n'en valent pas la peine. Donc demain, vous voulez mettre en place l'IA dans votre entreprise, voici un schéma en 4 étapes. Premièrement, c'est identifier vos besoins les plus forts pour euh, identifier des postes qui pourraient être automatisés, tester des solutions dans un temps 2, des solutions qui peuvent traiter de la data, la récolter, la synthétiser, et puis voir dans un troisième temps les résultats que ça peut sortir, le temps que ça vous dégage, le temps que l'humain derrière peut passer pour retraiter cette data, et puis dans un troisième temps, définir qui fait quoi, qui a le droit d'utiliser l'IA ou pas, qui est chargé de cette gestion et du maintien en capacité de l'IA avec les évolutions technologiques et de mesurer les retombées de cette IA. Donc voilà, processus en 4 étapes qui est plutôt simple, mais qui doit être traité avec sagesse. Au final, l'IA, c'est un levier qui, je pense, est incontournable désormais en 2026. C'est clairement plus du tout une option. Il faut monter dans le train de l'IA. C'est une approche, pour moi, progressive, testée petit à petit, mais qui est gourmande en temps, en ressources, pour tester, voire tester des solutions payantes
et voir quels sont les usages. N'hésitez pas à vous informer, à informer, via les IA, à s'informer via les IA pour, être le meilleur prompteur possible et puis grâce à tout ça, vous allez devenir un salarié, un manager assisté par l'IA. Vous allez être meilleur parce que vous pourrez vous libérer du temps, libérer de la ressource, proposer de nouvelles expériences à votre manager, à vos salariés, à vos clients et vous allez enfin innover et passer une étape dans votre poste, dans vos fonctions. Donc l'IA, grâce à l'IA, désormais, votre PME peut clairement et simplement, sans ticket d'entrée, en tout cas avec un ticket d'entrée plutôt faible, disposer d'un avantage compétitif et ça pour moi, ben, c'est, une vraie révolution. C'est comme l'arrivée d'internet, dans les entreprises. Là, il y a une deuxième révolution qui a eu lieu, c'est, vous pouvez, en montant dans le train de l'IA, disposer d'avantages compétitifs parce que vous avez vos propres solutions, vos propres outils, calés sur les data de l'entreprise et sur les data qui sont, potentiellement accessibles en ligne. Donc n'hésitez pas à tester et n'hésitez pas bien sûr à venir nous voir, chez Creatis pour tester l'IA. Voilà, donc via ce schéma, j'indique concrètement, qu'est-ce qu'un LLM, qu'est-ce qu'une IA, comment fonctionne une IA. Donc n'hésitez pas à mettre, pause et à traiter, et à lire tout ça parce que voilà, l'IA, quand vous l'utilisez souvent, ça peut vous sortir des choses un peu farfelues et c'est toujours bon de savoir pourquoi ça peut sortir ça et aussi comment ça fonctionne en termes de facturation. Voilà, les tokens, parce que je mets la tokenisation. Parfois, selon les IA, les modes de facturation sont différents, donc n'hésitez pas à mettre sur pause et à lire tout ça dans le détail. Idem, pour mieux paramétrer vos prompts, n'hésitez pas à utiliser ces paramètres-là pour aider à cadrer votre pensée et à rédiger le meilleur prompt possible pour vous sortir des informations pertinentes et qui correspondent à ce que vous aviez en tête, parce que l'IA ne sait pas exactement ce que vous aviez en tête. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour être informé des futures nouveautés et vidéos de notre chaîne. Et donc, nous sommes Creatis, je suis Damien Roussan, consultant et co-gérant au sein de l'agence digitale spécialisée en référencement et donc désormais en IA. Et nous sommes basés sur la région lyonnaise. Donc, pour aller voir notre site www.creatis.fr, n'hésitez pas à vous abonner et puis à laisser peut-être un commentaire pour une question, une remarque. Sur YouTube, c'est très bon pour le référencement de nos vidéos et de notre chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.